Dans les pays situés au sud du Sahara, les enfants sont encore considérés comme une bénédiction. Avec environ 120 millions d'habitants, l'Éthiopie est actuellement le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria. Et d'après les prévisions, sa population devrait doubler au cours des 3 prochaines décennies. Hawa Houmad et sa famille habitent dans ces 3 cases. Chacune des 3 épouses du père de Hawa a 5 enfants. Une femme éthiopienne donne aujourd'hui naissance en moyenne à 4,6 enfants. Il y a 30 ans, la moyenne était de 7 enfants par femme, mais elle a baissé. Nous essayons de maîtriser la croissance démographique. Mais comme la population reste importante, environ 120 millions de personnes, la pression démographique va encore se faire sentir pendant un moment. L'Éthiopie est l'un des pays les plus pauvres du monde et semble abandonné à son sort. 78% de la population vit à la campagne. Le mode de subsistance le plus répandu est l'agriculture, avec une part d'élevage importante par endroit. Comme chez les Afars, un peuple nomade du Sahel qui se sédentarise progressivement. Le père de Hawa s'appelle Ashkar Houmad. Il y a 5 ans, il a acheté sa plus jeune épouse en échange d'une partie de son troupeau. Elle avait 14 ans, le même âge que sa fille aînée, Hawa. Chaque année, elle met au monde un enfant. Elle en a aujourd'hui 5. Pour Hawa, le fait que son père ait épousé une jeune fille de 14 ans n'est pas un problème. Le fait qu'il ait 2 autres épouses, en plus de sa mère, non plus. J'habite ici, avec ma mère et mes 4 frères et sœurs. La volonté d'Allah est que les gens se marient et qu'ils fassent beaucoup d'enfants. C'est notre culture. Avoir beaucoup d'enfants est important pour soutenir la famille. Les enfants sont importants pour travailler, pour aller chercher de l'eau ou du bois pour le feu. Ils doivent aussi s'occuper des parents quand ils vieillissent et aider leur père et leur mère dans la vie quotidienne. Le statut de la femme en Éthiopie laisse beaucoup à désirer. La culture patriarcale impose ses valeurs à peu près partout, comme dans les autres pays peu développés, avec des pratiques comme le mariage précoce, le mariage des enfants, le mariage forcé. Cette femme Afar bat le rappel pour un mariage célébré dans un village proche des cases de la famille de Hawa. La mariée arrive pour la cérémonie. Elle affirme avoir 17 ans. En Éthiopie, le mariage des enfants est interdit. Mais comme la capitale, Addis Abeba, est loin, les contrôles sont ici inexistants. Dans les zones rurales, les femmes travaillent plus de 16 heures par jour pour subvenir aux besoins de leur famille. Et souvent par manque de temps, elles n'ont pas accès aux services de santé. C'est l'une des raisons pour lesquelles elles ne pratiquent pas le planning familial. Les femmes tiennent souvent un rôle secondaire au sein du foyer. C'est l'homme qui prend les décisions, que ce soit sur le plan économique ou concernant les naissances. La sécheresse a totalement aridifié les terres de la famille de Hawa. Le sol est dur comme de la pierre et inutilisable pour l'agriculture. Le père de Hawa a beaucoup de mal à nourrir sa famille. Il n'a encore jamais entendu parler du changement climatique. Allah veillera à ce que je trouve assez à manger pour les 19 personnes de ma famille. Avant, j'avais beaucoup d'animaux. La terre était très fertile. Nous avions suffisamment à manger.
Mais ces 2 dernières années, j'ai l'impression qu'Allah est fâché avec nous. Nous n'avons pas eu assez de pluie. Nous ne sommes plus en mesure de cultiver nos champs, de nourrir nos bêtes et d'obtenir suffisamment de lait pour les enfants. Faute de pluie, beaucoup d'animaux sont morts. J'ai même dû en vendre parce que j'avais besoin d'argent pour nourrir la famille. Le lait de la seule vache qu'il reste à la famille suffit à peine à nourrir les plus jeunes enfants. Mais pour les hommes de cette région, plus la famille est nombreuse, plus le prestige est important. Je veux encore plus d'enfants. Car plus on a d'enfants, plus ça réduit ma part du travail au champ. Nous ne pouvons pas imposer aux pays pauvres de rester pauvres sous prétexte qu'il faudrait éviter de causer plus de dégâts à l'environnement, car nous-mêmes, nous en avons causé beaucoup. Ce ne serait pas justifiable d'un point de vue moral et politiquement, ce serait impossible à mettre en œuvre. Au contraire, il faut que ces pays se développent pour freiner leur croissance démographique, car elle leur pose de gros problèmes. Freiner la croissance démographique n'est possible qu'en apportant l'éducation dans les régions touchées par la pauvreté et la faim. À l'heure actuelle, pour nourrir sa famille, le père de Hawa n'a apparemment pas d'autre choix que d'échanger ses filles contre du bétail, comme il avait déjà échangé certains de ses animaux pour acheter des épouses. Un cercle vicieux dont Hawa est bien décidée à sortir. Elle a 20 ans et il est hors de question pour elle que son père la vende à un vieil homme. Je ne veux pas épouser un vieil homme. Je veux un mari de mon âge et un homme instruit. Si ma famille choisit pour moi un homme instruit, j'accepterai de l'épouser. Là, je pourrais le convaincre de donner une éducation à nos enfants. Le monde des Afars évolue lentement. Hawa veut vivre différemment. Ils n'ont pas l'électricité et doivent parcourir de longues distances tous les jours pour ramener de l'eau puisée dans un marécage. Hawa parviendra-t-elle à échapper à la pauvreté? Une pauvreté dont les pays du Nord sont partiellement responsables. On pourrait par exemple rémunérer les agriculteurs pour qu'ils reconstituent et entretiennent notre capital naturel, pour qu'ils préservent la quantité d'humus et de micro-organismes dans les sols et pour qu'ils prennent soin de nos réserves en eau. Et dans ce cas, le rendement, le produit créé par les agriculteurs, se mesurerait aussi en unités de biodiversité ou en eau. Aujourd'hui, nous nous contentons de mesurer la quantité de céréales que nous produisons, le maïs, le riz ou le blé. La façon dont cette quantité de céréales a été produite n'apparaît pas dans le PIB. C'est pour cela qu'il est très important de regarder ce qui se cache derrière les indicateurs économiques avec lesquels nous mesurons notre prospérité. Le seul chiffre du produit intérieur brut ne suffit plus. Les pays industrialisés doivent prendre conscience de ce qui va arriver au monde si ça continue de cette façon. Le meilleur moyen de sortir de la pauvreté, et donc de faire baisser la natalité, c'est l'éducation. Cette idée fait consensus depuis longtemps. Mais la connaissance est aussi une ouverture vers le monde de la consommation. La voie de la connaissance, sur laquelle Hawa et sa sœur Amina sont d'ores et déjà engagées. Elles se rendent dans la ville voisine d'Assaïta pour y faire leur rentrée scolaire. C'est ici que sont scolarisés les enfants Afars de la région du Sahel. L'école leur permettra peut-être de rencontrer un homme éduqué et correspondant à leurs attentes. À 20 ans, Hawa n'est qu'en classe de seconde. Sa sœur Amina en a 18 et elle est en 4e. Régulièrement, leur père vient les chercher quand il a besoin d'elle pour travailler au champ.
Le taux de scolarisation des filles à l'école primaire est excellent, mais beaucoup abandonnent plus tard en cours de route. Les mariages précoces sont monnaie courante, tant en raison de la pauvreté que des habitudes culturelles. Par ailleurs, on n'attend pas des filles qu'elles réussissent à l'école. Cela dit, il y a une véritable volonté des autorités d'aider les filles à poursuivre leur scolarité. Dans des pays comme l'Éthiopie, les femmes qui ne sont jamais allées à l'école ont 3 fois plus d'enfants que celles qui ont un diplôme d'études secondaires, ce qui correspond à notre baccalauréat. En d'autres termes, les femmes qui ont le baccalauréat ont des enfants plus tard que les autres. Elles peuvent mener leur vie comme elles l'entendent et gagner de l'argent, ce qui les rend moins dépendantes de leur mari. Or, dans les pays pauvres, c'est souvent le mari qui décide du nombre d'enfants dans la famille. Leur niveau d'éducation leur permet donc de contribuer au développement du pays. Hawa et Amina sont sur le chemin du retour. Les Afar ont accès à des logements sociaux dans la banlieue d'Assaïta. C'est dans ce bâtiment, construit par l'État, que Rama, la mère de Hawa et ses 5 enfants habiteront durant l'année scolaire. Ils ne paient ni loyer, ni charge. Le logement est équipé de toilettes avec l'eau courante, d'une télévision, d'une cuisinière et d'un ventilateur. Mais il manque encore l'électricité. On cuisine à l'extérieur avec du charbon. Il y a 2 chambres dans l'appartement, une pour mon père et ma mère, et une autre dans laquelle nous dormons, mes 4 frères et sœurs et moi. Quand j'aurai fini l'école, j'aimerais aller habiter dans une grande ville, trouver du travail, gagner de l'argent et avoir une bonne vie. Je donnerai une partie de l'argent à mes parents. Emmène-moi avec toi. Moi aussi, je veux voir Addis Abeba. S'il vous plaît, ne montrez pas ces images sur TikTok ou Facebook. Nous n'avons pas envie d'apparaître sur les réseaux sociaux. On y voit des choses choquantes pour les gens de notre culture. Des femmes nues ou en sous-vêtements. Elles n'ont pas encore de téléphone portable. Mais à l'école, elles ont des amis qui en possèdent un. Hawa et Amina vivent à cheval entre hier et demain. L'éducation peut changer la donne pour les filles. Leur permettre de gagner leur vie, de trouver un emploi, mais aussi de comprendre qu'elles ont des droits et qu'elles peuvent les revendiquer. Avant de penser à leur planning familial, les gens ont besoin de voir comment leur vie va s'organiser. La santé, l'éducation et l'emploi sont les éléments clés d'un développement qui est dans l'intérêt de ces pays eux-mêmes. Hawa et Amina nous montrent une sucrerie proche de chez elles. Actuellement, l'usine est fermée à cause des conflits tribaux qui ralentissent le développement de l'Éthiopie depuis 4 ans. Mais cela ne les empêche pas de rêver à un avenir meilleur. Quand l'usine tournait encore, il y avait des emplois. On nous donnait même du sucre gratuitement. Maintenant, il n'y a plus rien pour personne. Si on me proposait un bon poste, ça ne me dérangerait pas de travailler ici. À l'initiative du gouvernement éthiopien, des investisseurs chinois ont construit un parc industriel à proximité du village des Afar. L'endroit est encore désert, mais présage déjà de l'entrée dans le monde de la consommation. La sortie de la pauvreté
correspond-elle nécessairement à l'entrée dans la société de consommation, avec toutes ses conséquences? Quand les gens vont mal, le nombre d'enfants est élevé et la croissance démographique est importante. Mais quand la population s'accroît, on se heurte aux limites de ce qui est soutenable. Inversement, quand la vie des gens s'améliore, la courbe de la croissance démographique s'infléchit.